Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous. Je vous invite aujourd'hui à lire, à partager, à diffuser la lettre que j'ai cru bon d'adresser au grand rabbin de France, M. Chaim Corsia. Le thème en est la shrita, l'abattage rituel. Il m'a semblé que le moment était venu de rompre le silence autour de cette question difficile au sein de notre communauté. Fidèle à notre tradition et aux principes d'éthique édictés par nos maîtres, il me semble que le moment est venu de rompre le silence autour de la question de la shrita. Je vous propose donc de participer activement à un grand débat autour de cette question difficile. Comment pouvons-nous, encore aujourd'hui, nous taire autour de la question de la shrita? Je vous invite donc à co-signer la lettre adressée au grand rabbin de France, Chaim Corsia. Merci à vous tous et à vous toutes. Toda Rabba. Abattage rituel. Lettre ouverte au grand rabbin de France, Chaim Corsia. Monsieur le grand rabbin, nous sommes un groupe constitué de juifs francophones de plusieurs pays, dont la France et Israël, de toutes tendances confondues. Nous œuvrons en faveur de la défense animale en vertu de notre devoir et de notre responsabilité juive envers toute créature vivante. Fidèles à la voie de notre tradition biblique et celle de notre conscience, nous avons décidé aujourd'hui de rompre le silence. Uniquement mus par l'amour de notre peuple et de notre tradition respectueuse de toute vie, nous espérons que cette lettre trouvera une place favorable dans vos priorités communautaires. Les terribles images d'animaux rituellement abattus dans les abattoirs, révélées régulièrement par l'association L214, entre autres, ne sont pas sans susciter de nombreuses interrogations quant à la viabilité éthique de la shrita. Il nous semble plus qu'urgent d'ouvrir un profond et fécond débat d'idées sur celle-ci. En effet, l'abattage rituel, au même titre que celui des animaux non cachers, s'oppose au principe fondamental du respect de la vie. Nous en expliquons succinctement les raisons ici. La bénédiction du shochet, prononcée avant l'abattage d'un animal, se fonde sur le verset biblique autorisant la consommation de viande par convoitise, Deutéronome 12, 21. Le principe d'hédonisme du goût de la viande, le cimetière de la convoitise, Nombre 11, 34, doit-il véritablement l'emporter au détriment du respect du principe de vie et de l'interdiction des Horaïta de faire souffrir les animaux? Pourtant, Rachi rappelle que le premier interdit dans la Bible est celui de la consommation carnée. Genèse 1, 29. Il est soutenu en ce sens par Rabbi Eben Ezra, Nachmanide et Rabbi Yosef Albo, grand défenseur de la cause animale. Dans son livre Ikarim, chapitre 3, 15, Albo rappelle qu'aux origines de l'humanité, la consommation de viande était défendue et que seuls les végétaux étaient destinés à la nourriture des créatures vivantes. Genèse 1, 29. La licence accordée par la suite à Noé et à ses descendants, Genèse 9, 3, fut motivée par la nécessité de pallier l'erreur généralement répandue dans le monde et qui avait conduit l'humanité au déluge. L'autorisation concernant la viande fut soumise à des règles très strictes. Elle apparaît comme n'étant qu'une concession temporaire au désir des hommes. Le droit divin est précis pour éviter les abus, mais il a été édicté dans un but. Il ne faut pas oublier l'esprit derrière les lois qu'il renferme. Le but sous-jacent à toutes ces lois est manifestement de protéger l'animal
et d'abroger ses souffrances, quand on ne peut s'empêcher de vouloir le consommer. Sa consommation n'est donc pas une obligation, bien au contraire. Ainsi, nos sages enseignent que depuis la destruction du second temple, la consommation de viande n'est en rien obligatoire, ni le Shabbat, ni les jours de fête. Traité Psachim 109a. Abattre un être vivant, dont ne sera consommée en définitive que la partie antérieure, n'est-ce pas enfreindre le principe fondamental de Bal Tashrit? Tu ne détruiras point. Deutéronome 20, 19. Traité Shabbat 129a. Ne devrions-nous pas enseigner tout cela à nos enfants dès leur plus jeune âge? Au nom de la liberté religieuse, le droit juridique français accorde, par dérogation, la pratique de la shrita dans les abattoirs. Mais est-elle justifiée aujourd'hui compte tenu de la violence inouïe qu'elle entraîne contre la créature du maître des mondes? Toute mise à mort industrialisée s'accompagne nécessairement de violence. Chaque matin, nous prononçons la parole des psaumes. Toutes tes œuvres, tu les as faites avec sagesse. Psaume 104, 24. Dirions-nous en vain de telles prières? Le droit à la vie accordé à toute âme au début de la création peut-il être remis en question quand il s'agit de l'abattage d'animaux? Si à l'origine des temps, Dieu ne voulait pas que nous consommions les animaux, avons-nous le droit moral de disposer de leur vie comme nous le faisons aujourd'hui? La loi hébraïque ne nous enjoint-elle pas de recouvrir les sangs de l'animal que l'on ne saurait voir sans honte? Dans le monde moderne, l'animal est un produit industrialisé et manufacturé. Les élevages industriels ont un but économique qui ne tient pas vraiment compte de l'intérêt des animaux. Ceux-ci subissent de cruelles conditions de transport et de manutention avant d'être amenés en abattoir. En tant que juifs, pouvons-nous continuer librement de cautionner et accepter tout cela sans maudire? Le principe de n'infliger aucune souffrance aux animaux, Tsa'ar Ba'alei Haïm, est sans doute bafoué tout le long des chaînes de production, entraînant affliction et supplice à leur encontre. Les animaux sont bourrés d'antibiotiques car ils sont souvent malades à cause de leur confinement. Or, toute souffrance, maladie et peur infligée à l'animal avant la mort ne le rend-elle pas inéluctablement impropre à la consommation? Comment la véritable shrita peut-elle s'accommoder avec les filières de l'industrie bovine? Il n'échappe plus à personne qu'un être vivant doué de conscience et de sentiments subit un stress profond, dû à son ressenti à l'approche de la mort. Comment la viande industrielle peut-elle être considérée comme cachère, conformément aux règles de la cacheroute? Pouvons-nous séparer les règles de la halakha et celles de l'éthique? Ne sont-elles pas fondées sur les principes fondamentaux de justice et de compassion? Pendant très longtemps, dans l'esprit de nos maîtres, il n'existait pas de moyen plus efficace que celui de la shrita pour abréger les souffrances animales. Mais les consciences individuelles se sont agrandies grâce à Dieu. Il s'avère aujourd'hui qu'aucune évaluation scientifique n'a pu résoudre l'épineuse question de la non-souffrance chez l'animal lors de son abattage rituel. Ce qui nous importe donc n'est plus véritablement le mode de shrita. Les méthodes de l'étouffement, de l'électrocution et de la mort par balle ne sont pas moins cruelles et nous nous y opposons tout autant. Il reste la solution de l'abolition totale de toute mise à mort animale, utopie pour certains mais réalité pour d'autres. Cette vision utopiste fut amplement développée par le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, qui était appelé à devenir le futur grand rabbin ashkénaze de l'État d'Israël. Dans son œuvre, Vision de l'idéal végétalien et de la paix, s'achevant par l'abolition totale de la shrita, il présage d'un monde messianique harmonieusement pacifié.
La tradition juive ne connaît pas la notion de fatalisme. Il en va donc de notre responsabilité personnelle et de notre volonté collective d'accélérer la venue d'un tel monde messianique. Aujourd'hui, l'existence de végétaliens stricts de longue date, dont nous faisons partie, prouve qu'il n'est pas nécessaire de consommer des animaux pour vivre bien, confortablement et en bonne santé. Il y a un nombre de plus en plus élevé de végétaliens parmi les Juifs de toutes les nations. Ce n'est certainement pas un hasard si Israël est devenu le premier pays végétalien au monde. Le nombre de végétaliens par rapport au nombre d'habitants est le plus élevé. Cela indique un retour naturel vers le message divin, originel, que l'humanité avait perdu de vue. La vie de tout être vivant est importante et doit être respectée. Il est donc légitime que nous soyons le premier des peuples à ouvrir ce chemin pour pacifier toutes les nations. Nous croyons que le peuple d'Israël, dont la vocation est d'éclairer l'humanité, doit plus que jamais concilier ces deux pratiques, celle de la halakha et celle de l'éthique. Notre inaction dans ce domaine pourrait nous être reprochée par les générations futures. En tant que grand rabbin de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, nous pensons que vous êtes à même d'ouvrir le débat communautaire sur ce sujet, ou pour le moins de le faire évoluer. Il devra être effectué dans le respect mutuel des cœurs et des consciences. Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Grand Rabbin, l'expression de nos sincères salutations distinguées. Chaim Wiesman et amis co-signataires. Le 2 juin 2020. Le 11 Sivan 5780.